Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un tweetos qui attaque Acermandax car il a osé écrire « moisissure argumentative » pour introduire le concept des sophismes. Vous ne rêvez pas, aujourd'hui, si vous inventez une expression pour vulgariser un concept, vous faites de la pseudoscience. Oui, c'est comme ça. Alors, première chose, Acermandax n'a rien inventé. On retrouve cette expression depuis 2009, ici et également sur d'autres sites comme cortex.org. Et attendez, la suite de son tweet est encore plus goldée. On peut y lire que Acermandax aurait inventé cette expression sans raison, sans justification, juste pour satisfaire son ego. Tous les zététiciens en PLS. Forme d'attaque redoutable. Le procès d'intention consiste à prêter à son contradicteur des préméditations, des buts inavouables et finalement de sombres motivations. C'est une façon de le traiter de menteur sans preuve. Il suffit à cette fin d'interpréter un mot prononcé ou un acte passé de manière à en faire l'indice d'une intention cachée et malhonnête. Le mec est fort, il arrive à rentrer dans la tête de Mandax, vraiment très fort. Il sait exactement pourquoi il a inventé ce terme. Et surtout, d'après lui, inventer des expressions entretient la confusion. Mais non mon gars, mais non! Mais sérieux, où est la confusion ici C'est une expression. Putain, le mec, si tu lui dis qu'il pleut des cordes, je suis sûr il va pas comprendre quoi. Attention, des cordes, où ça? Je comprends pas, mon dieu, mais que se passe-t-il? Je pensais naïvement que c'était de l'eau de pluie, moi. Bref, c'est complètement lunaire. Et il termine sa diatribe en apothéose, puisqu'il va jusqu'à dire qu'il ne faut pas donner la parole à ce genre de personne car il utilise une expression pour simplifier un concept. Non, il faut plus chercher là, c'est terminé. Il y a plus aucune logique. Rendez-vous compte, il dit carrément, dès la première phrase, qu'il découvre qu'Acermandax a inventé une expression. Mais attends mec, t'as un Master 8 Bac plus 12 là et t'as pas été fichu de vérifier ta première affirmation? On dirait du Haberkan. Ça fait plus de 10 ans que ce terme est utilisé. Et quand bien même Acermandax aurait inventé cette expression. Et alors? Avec une logique de pensée comme ça, il faudrait donc interdire l'expression Big Bang pour vulgariser le modèle cosmologique. Et surtout, ne plus donner la parole à ceux qui l'utilisent, car mon dieu, ça simplifie l'histoire de l'univers. C'est de la pseudo-science, c'est un scandale. Quelle indignité! C'est un événement d'extrême droite! Le mec, on dirait un juge. Tu sais, le juge du bon goût. Il est là, il scrute les expressions utilisées par les vulgarisateurs, il fait des tests en double aveugle, tu vois, le mec sérieux, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et après, c'est lui qui décide si oui ou non on peut utiliser cette expression pour imaginer un concept. Mais on est où là? C'est qui ces gens? Ils viennent d'où? Ils sont payés par qui? Je suis pas complotiste, mais bon, quand même. Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Tant de lettres qui forment des mots, ces mêmes mots qui forment un agrégat de phrases pour finalement ne rien dire et en plus se tromper dès la première phrase, là c'est du génie quoi. Du génie. Vraiment, je ne connais pas cette personne, mais je le respecte à vie, rien que pour ça. Sérieux, en lisant ce tweet, j'ai quand même la vague impression de voir le frère spirituel du grand Delavier, ou de Haberkan, au choix. Nous pondre un thread sur Mandax uniquement pour critiquer une expression qu'il a utilisée pour vulgariser un concept, c'est vraiment le niveau 0 en termes d'argumentaire. Et puis, sans vouloir faire de la pseudoscience, j'irais même jusqu'à dire que c'est de la moisissure argumentative, non? Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,